Eh bien, bonjour encore une fois, très chers les spectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube LSG5 Engineering. Nous venons avec notre module de formation, une session réservée à Revit Structure 2019 où nous allons pouvoir vous parler des différentes démonstrations que Revit Structure 2019 fait. Sont encore une fois la personne qui prend cette session de formation, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM Instructor. Et voici nos différents contacts sont là, LinkedIn. Vous avez des emails à nous envoyer, contactez-nous sur cette adresse email et l'autre ici. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi à visiter régulièrement notre site web. Pour cette première session, je dois pouvoir vous parler d'un module génération des armatures de forme libre sur un escalier à rampe spirale. Donc, comment vous serez à mesure de générer ça, comment vous pouvez être à mesure de modéliser et de générer des armatures de forme libre sur une structure complexe comme celui-ci. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer par notre première session de formation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la modélisation de cet escalier à rampe. Et puis nous allons aller ici, comme c'est une rampe, on va aller là-bas. Je vais créer un plancher. Et puis je vais là. Un plancher, bien sûr, je vais choisir. Oui, un plancher que je peux prendre ici. Donc, comme je le disais tantôt, je vais aller ici et je vais aller là, structure et plancher. Voilà, ces planchers ici, je vais changer. C'est sur le générique, je vais mettre une épaisseur de 25. Oui, bien sûr, je crois. Nous allons changer, nous allons prendre un béton coulé sur place qui est une 25 mm. Je dois aller ici. S'il y a des choses à modifier, porteur de l'ossature, béton, réglage, tout 17 points, ok. Je prends ça, j'enregistre, et puis je vais là, je vais ici, on va aller là, je vais cliquer là-bas et là-bas, j'ai créé une... Après je vais rentrer là, je vais faire un décalage ici, un décalage de 1 mètre que je vais mettre ici, là, et puis par après, oui, par après je vais aller là. Bon, je vais mettre un décalage de 2 mètres. Je supprime encore ça, je vais là, je fais un décalage de 2 mètres, mon escalier, et je vais là, ok, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là, je supprime le décalage, je vais là, et je vais là, je clique là, et je clique là. Après avoir fini, je ferme. Ok, voilà, c'est ma dalle. Voilà, ma dalle vient d'être créée. Après, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais modifier ça. Je vais modifier ça ici. Modifier les éléments. Je vais là. Je mets 3 mètres. Je vais là-bas. Je mets 3 mètres. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, je vais aller dans 3D pour voir notre escalier spirale. Ça y est, là-bas, notre escalier est là. Voilà, notre rampe est là. Je vais là, je masque cet élément et voilà,
notre escalier qui est là, et puis je vais sélectionner tous ces éléments ici, je vais cacher ça pour rester qu'avec ça. Ok. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir sélectionné ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller ici. Je vais commencer ici. Je vais là. Je vais commencer à générer mes armatures. Je vais là. Ok. Voilà. Premier type d'armature, je vais là. Je vais sélectionner ça. La première surface ici. Voilà. Espace. Je vais chercher la trajectoire. Je mets cette trajectoire ici. Et puis je vais aller là. Les armatures libres pour générer cette forme. Ok. Je clique là-bas. Patiente. Voilà, première forme d'armature. Deuxième forme d'armature, je vais là. Et je change. Je prends cette surface ici. Je prends la première surface de départ. Et je prends la surface d'arrivée, espace. Et puis je vais aller là. Je clique OK. J'ai déjà ces armatures ici. Maintenant, je dois changer des éléments ici. Je mets ça, les crochets. Je clique. Voilà, ça est là. Je vais aller là. Je vais multiplier mes armatures. Voilà. Je vais mettre là. Espace maximum. Voilà, nous venons de générer nos armatures. On peut modifier l'espace, la distance entre les armatures. Je sélectionne là, je mets. Ok, je mets espace minimum pour voir. Je mets là, ça change pas, bon, c'est pas grave. Et je vais ici aussi, je génère aussi des armatures. Je vais là-bas, je génère des armatures. Et voilà, espace maximum. Voilà, je génère des armatures. Et bien voilà, nos armatures sont générées. Ils sont là. Maintenant, je dois les sélectionner. Je dois aller ici, état de visibilité. Je clique là, je clique là, je clique là. Ok. Je vais ici. Moyen. Voilà, nos armatures sont là. Alors, je peux changer de couleur. Une particularité pour éviter 2019, remplacé par élément. Et je vais là, je modifie, je mets jaune, j'applique, voilà, et je vais là, je modifie, je fais un clic droit, je vais là. Matériaux, je mets rouge, c'est violet, je clique et voilà, nos armatures là sont générées. Et je vais aller ici, ombre, et voilà, si je clique là, et voilà, nos armatures sont là, ils sont générés, voilà, ils sont là. Voilà, nos armatures sont là. Et puis,
je vais aller là. Je vais maintenant générer nos armatures de la deuxième couche. Ça, c'est la première couche. Maintenant, pour la deuxième couche, je dois pouvoir générer aussi des armatures. Je dois aller là. Armature béton armé. Et je vais cliquer ici. Je vais aller là. Je vais là. Et je vais là plutôt à là-bas. Je vais là. Je zoome. Ouais. Je vais là. Je fais ça. Et je vais là. Je mets fine. Voilà. Pour fine, ça va me faciliter la tâche pour la sélection des armatures. Je vais là. Je modifie. Armature. Ok, surface haute. Cette surface ici. J'ai fait un clic droit. Je vais chercher la surface de départ. Je mets ça. Surface d'arrivée. Je mets ça. Et puis je vais là-bas. J'applique. Voilà, ça est là. Et puis je vais là, je change. Je mets aligné. Je vais chercher une surface. Cette surface là. Orientation, je mets ça. Trajectoire, je vais là. J'applique. Et voilà, ça est là-bas. Vous pouvez roter là. Si vous rotez, vous pouvez voir la barre est là. Et puis je vais aller là. Je vais faire des crochets. Je vais faire des crochets. Crochet, j'applique. Et voilà. Après, je vais multiplier ça. Et je vais maintenant aller ici, là-bas. Et puis je vais aller ici. Je vais espace maximum. Je génère les armatures. Là, je suis en train de générer des armatures libres sur ces escaliers spirales, rampe. Et voilà, ça me donne ça. Et puis par après, je prends ça. Je vais là-bas. Je modifie. Je clique ici, espace maximum. Et voilà, maintenant je dois pouvoir sélectionner ça. Je prends ça et je prends ça. Je vais là, état de visibilité. Je vais là. J'applique. C'est déjà. Je vais là. Je change de couleur. Et remplacer par élément. Je vais là. Je modifie ici. Je mets la couleur rouge. Je fais ici. Je modifie. Sélection par élément. Je vais là. Je change la couleur. Je mets jaune. Après j'applique. Et puis je vais là. De voir ce que ça va donner. Et voilà. Je modifie ça aussi. Clic droit. Par élément. Ok, je clique là. Je mets là. Je mets la couleur rouge. Et j'applique.
Autre chose, c'est par rapport aux longueurs des crochets que je peux modifier. Pour modifier ces longueurs des crochets, je peux juste aller là. Je vais ici. Je modifie là. Je clique là-bas. Là-bas, je mets, par exemple, je mets 110. Oui. 110. J'applique. Tu vois que ça va se redresser. Oui. J'applique ici. Et vous allez voir. Oui, bien sûr, ça va se redresser. Tu vois que ça se redresse. Même opération, je l'ai fait. La même opération, je l'ai fait aussi ici. Je fais un clic droit. Je modifie. Oui, 110. Ok, c'est déjà fait pour tout le monde. Et puis par rapport à autre chose qu'il faut faire, c'est prolonger. Par exemple, je vais prolonger ça. Je vais là, modifier, contraintes. Je vais là, modifier les contraintes. Et j'ai des zooms. Je clique ici. Je mets là-bas 0.3. Je vais prolonger de 0.3. Je prends, j'attends. Et voilà, c'est prolongé. La même opération, vous pouvez la faire ici aussi. Là. Vous cliquez là. Et je mets 0.3. 0.3. Je clique. Et voilà, vous pouvez maintenant ici aussi, vous pouvez modifier ça pour bien ajuster ça. Ouais. Vous pouvez faire des ajustements par rapport aux répartitions des lits d'armature si ça ne vous plaît pas ou si il n'y a pas une symétrie. Vous pouvez modifier dans l'essence. Ici, vous pouvez modifier dans l'essence de la largeur et là-bas, vous pouvez modifier dans l'essence de la longueur. Et puis par après, vous allez là-bas, vous cliquez OK. C'est fini. Et par après, maintenant, vous pouvez aller là, ombre, oui, et voilà, des escaliers. Voilà les ferrailles de notre escalier hélicoïdal. Ouais, notre escalier spirale. Voilà comment on peut les ferrailler avec Revit. Maintenant là, vous pouvez maintenant passer à des coupes. Vous pouvez faire des coupes et créer des feuilles pour maintenant faire des présentations. Mais en quelque sorte, c'est comme ça qu'on fait. On peut aller là et isoler. Oui, et puis on va aller là. Activer les vues temporaires. Voilà. Et clique là. Ça est là-bas. Appliquer les vies, établir les propriétés des vies. Et je déclique là. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous parler. Comment vous pouvez faire le ferraillage. Comment vous pouvez placer des armatures libres pour un escalier qui est une forme spirale ou hélicoïdale. Et c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, vous pouvez faire des différentes vies, des coupes et des présentations, des annotations. Vous pouvez faire une annotation en 3D, par exemple, ici. Si je vais là, l'orientation en 3D, oui, je bloque la vue. Je dois bloquer la vue. Oui, ici. Ok, je mets ça, vue 1. Je clique. Ok, vue 1. Je clique. Et là, maintenant, je vais faire la notation. Tu vois, quand je mets ici, ça va me noter. C'est ça la particularité des Revit 2019. Vous voyez,
Vous pouvez changer des annotations, vous voyez. Je peux modifier les barres. Je mets le bar par exemple là, je mets le bar de 12 et ça va modifier la modification. Et vous allez voir quand nous allons faire une cotation. Voilà. Ça me donne, vous voyez. Donc c'est un peu ça la particularité aussi des Revit 2019. Il vous donne la possibilité de faire des cotations comme vous voulez en 3D. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça, vous bloquez le vie et vous faites des cotations. Donc quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une autre session dédiée à Revit Structure 2019. Bye bye.